je voudrais partager la parole de Dieu avec vous ce matin. On va faire quelques lectures. Et la première lecture que je voudrais faire avec vous se trouve dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, je lirai les versets 17 et les versets 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 17 et 18. Je voudrais vous parler de l'importance de la prière et du discernement et voir pour quelles raisons ces deux éléments sont importants, la prière et le discernement. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 2, nous lisons à partir du verset 17 et verset 18. Il est écrit ceci: pour nous, frères, après avoir été séparés quelque temps de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une, même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Voilà ce que sont les paroles de l'apôtre Paul ici qui parle, vous l'avez vu, aux Thessaloniciens. Il leur a envoyé cette lettre et il leur dit combien il les a à cœur, combien il les aime et combien il souhaiterait les voir. Il l'exprime de cette manière-là, mais il dit 1 fois, 2 fois, j'ai souhaité venir vous voir, et il dit, mais nous en avons été empêchés par Satan. Il parle ici de l'adversaire de nos âmes, il parle ici de celui qui s'oppose au plan de Dieu. C'est assez particulier de noter que Paul a formé un projet dans son cœur. Ce projet, c'est d'aller voir ses frères à Thessalonique. Il n'y a rien de mauvais dans cela, au contraire, ça part d'une bonne intention, ça part, je dirais, d'un cœur qui est touché par l'amour, poussé par un désir fraternel. Et pourtant, la Bible met en évidence, et nous nous rendons compte qu'il en est un qui s'y oppose. Et on se dit, mais pour quelle raison ce qui est bien devrait-il trouver de l'opposition? Pour quelle raison ce qui ne peut que faire du bien, ce qui peut apporter de bonnes choses au cœur de l'homme, suscite-t-il autant d'opposition, puisque Paul ne dit pas une seule fois, il dit 2 fois. Et à 2 reprises, il s'est retrouvé bloqué, et il dit bien clairement empêché par Satan. La Bible ne nous dit pas de quelle manière il a été empêché, la Bible ne précise pas la façon dont ça s'est fait. A-t-il été malade? A-t-il eu quelques empêchements, quelques difficultés? Ce qui est clair, Paul a clairement identifié que ce n'était rien de tout ce que l'on connaît visible qui l'a empêché de faire ce projet. Il dit et il identifie clairement Satan comme étant celui qui l'a empêché de faire ce qui était bien. Ce texte, mes frères et sœurs, m'a interpellé et je me suis dit finalement, il n'y a rien de nouveau sous le ciel, et je voudrais nous interpeller ce matin sur cette réalité. Nous ne devons pas vivre notre vie chrétienne en pensant que, eh bien, tout est forcément comme un long parterre de fleurs bien odorifiantes, mais bien réaliser qu'il y a un combat qui lui est spirituel. Et la Bible le dit, on le lit dans la première épître de Pierre, je lis avec vous au chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5. Je voudrais lire ici verset 5, on va plus précisément dans le sujet qui nous intéresse ce matin et qui nous amène à comprendre qu'il faut effectivement du discernement et qu'il faut prier. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il nous est dit ceci, 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères
dans le monde, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Pierre, qui n'est pas l'apôtre Paul, va dire ici en substance, mettre en évidence la même réalité que celle de son collègue, à savoir votre adversaire. Il parle de l'adversaire de nos âmes. Et cet adversaire est clairement, encore une fois dans ce texte, clairement identifié. Votre adversaire, le diable. Il met le doigt sur cette réalité et il dit, votre adversaire rôde comme un lion rugissant. Je ne sais pas si vous saisissez l'idée qui est mise ici en évidence, le fait de rôder, c'est quelqu'un qui tourne, qui cherche à un moment donné un accès, une porte, une façon de pouvoir entrer. C'est un petit peu l'idée du voleur qui est là quand nous avons été à la réunion à la préfecture avec le préfet des Alpes-Maritimes. Il nous a invités, en tout cas à tous les responsables des cultes en France, il nous a invités à être attentifs à tous ceux qui pourraient rôder autour de nos lieux de culte. Et il nous a expliqué parce que certains sont là à chercher des accès, ils essayent de voir et de déterminer par quel endroit ils pourraient passer, ainsi de suite. Et nous savons qu'il est arrivé des choses tragiques. Alors vous comprenez d'autant plus cette réalité spirituelle retranscrite dans ce texte quand l'apôtre Pierre, cette fois-ci, nous dit, mais votre adversaire, et il l'a bien entendu, il dit votre adversaire. Le diable est l'adversaire de tous ceux et celles qui souhaitent s'approcher de Dieu. Il est l'adversaire de tous ceux et celles qui souhaitent un meilleur dans leur vie. Tous ceux et celles qui veulent s'approcher de Dieu, mettre en règle leur vie, trouver le Seigneur dans leur vie, eh bien le diable automatiquement devient votre adversaire. Ce n'est pas ici le but de faire peur à qui que ce soit, mais il faut que nous soyons au courant, il faut que nous soyons bien au fait de ces réalités-là. Votre adversaire, la Bible nous dit, comme un lion rugissant. L'image peut faire peur, un lion qui rugit, vous imaginez là aussi ce que cela peut indiquer, mais la Bible nous invite aussi à quelque chose, à une attitude. Il nous est dit, résistez-lui. Si l'apôtre nous dit résister, c'est que cela est tout à fait possible. Résistez-lui. Avec quoi? Eh bien avec une foi qui soit ferme, une foi solide. Il faut que nous sachions en qui nous avons cru et rejetons ce que l'ennemi pourrait souhaiter. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le mot ici grec pour traduire ce verbe dévorer, c'est aussi engloutir, avaler, engouffrer, détruire. Notre adversaire cherche à nous détruire. Il cherche à nous engouffrer. Il cherche à nous avaler. C'est cela, dévorer. C'est vous dire que son projet n'est absolument pas un projet qui est pour notre bien. Nous devons veiller, comme nous dit l'Écriture, veiller. Veiller, c'est être attentif. Veiller, c'est être prudent. Veiller, c'est disposer notre cœur au discernement. C'est pour cela que je vous disais tantôt que c'est un petit peu le thème que je voudrais partager avec vous. Nous devons disposer notre cœur au discernement. Le discernement, qu'est-ce que c'est? Le discernement, c'est cette capacité humaine, dans un premier temps, que nous avons pour distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Notre conscience nous aide dans ce cadre-là. Je parle déjà d'un point de vue humain. Nous discernons ce qui peut être bien pour nous et ce qui peut être mal pour nous. Nous le savons. Nous savons que trop de sucre n'est pas bien. Nous savons que ça peut être préjudiciable. Nous savons qu'il y a des choses qui ne nous font pas du bien. Et c'est notre rôle et notre responsabilité de discerner, mes frères et sœurs. Et Dieu nous donne de l'intelligence et il nous donne ses capacités parce qu'il sait que nous en avons besoin. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il nous a donné de l'intelligence. Et cette capacité, à un moment donné, de faire des choix. Et ça, c'est notre responsabilité. D'un point de vue spirituel,
discerner, le discernement, c'est cette capacité justement à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et l'un des dons spirituels que l'on trouve dans la liste d'1 Corinthiens chapitre 12, c'est le discernement des esprits. Il est important de distinguer l'influence qu'il peut y avoir sur notre vie. Est-elle de Dieu, cette influence? Est-elle du diable, notre adversaire? Cette influence est-elle charnelle, notre chair? Est-elle finalement source ou a-t-elle comme source notre propre volonté? Je crois que tous ces éléments-là doivent nous éclairer et dire, Seigneur, qu'est-ce qui influence ma vie? Est-ce que c'est le monde? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est ma chair? Est-ce que c'est toi, Seigneur? Et nous devons discerner donc que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Nos yeux doivent être ouverts, mes frères et sœurs, pour distinguer, comme Paul tout à l'heure nous l'a dit, il a distingué qu'une fois, il a voulu aller en Thessalonique, il a été bloqué, empêché. Une deuxième fois, il a entrepris de pouvoir se déplacer vers ses frères, et là encore, il a été bloqué. Et Paul leur écrit cette lettre, et il leur dit, j'ai été empêché, non pas une fois, mais même 2 fois, par votre adversaire, par le diable, par Satan, parce qu'il ne voulait pas que je vienne jusqu'à vous. Alors Paul a trouvé un autre moyen de venir à eux, à travers la lettre qu'il leur a envoyée. Il a trouvé un autre moyen, parce qu'il a été empêché, mais rien n'a pu empêcher la parole de Dieu d'atteindre ses frères bien-aimés. À Dieu soit la gloire. Allons un tout petit peu plus loin dans cette description. Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 13, nous fait ici une description de l'adversaire, de ce à quoi nous avons affaire. Et c'est bon que nous puissions en être conscients, parce que nous traversons bien des luttes et des combats. Et nous savons, nous aussi, dans le cadre peut-être plus local de notre Église, qu'il y a toutes sortes de luttes et de combats qui arrivent, qui surviennent ici et là. Nous avons des sujets d'intercession, de prière. Je nous engage, mes frères et sœurs, à être des intercesseurs. Sachons prier pour les sujets qui sont partagés, mais aussi pour nos vies, parce que le combat est de taille. Nous avons en face de nous, comme nous dit ici Éphésiens 6, verset 11 jusqu'à 13, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il nous est dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous notez, contre les ruses du diable. Quand on parle de ruse, on parle de quelque chose de malin, on parle d'une façon un petit peu détournée de nous atteindre. Les ruses, c'est cela. Le diable est rusé. Et il essaiera de vous atteindre par des moyens très rusés, par des moyens détournés, trouver le moyen de vous atteindre. Vous devez le réaliser que vous êtes la cible privilégiée de l'ennemi de vos âmes. La suite du texte nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Cette expression dans la Bible renvoie souvent à l'être humain. L'être humain est fait de chair et de sang. Donc, nous ne luttons pas contre des êtres humains. Nous ne faisons pas la même erreur et la même bêtise, la même absurdité que ceux qui tuent au nom de Dieu. Nous ne faisons pas cet amalgame, nous ne faisons pas cette confusion, nous ne sommes pas dans une folie, même s'il arrive que des hommes, des femmes rejettent Dieu, insultent Dieu, caricaturent Dieu, Jésus. Certains ont parlé de Jésus comme étant un homosexuel parce qu'il était entouré de ses disciples. Certains ont dit qu'il avait comme épouse Marie de Magdala. Et tout cela est affreux à mon oreille. Je ne le supporte pas. Mais est-ce pour autant que nous allons nous opposer aux êtres humains? Ma foi, que les hommes disent ce qu'ils ont à dire. Moi, je sais qui est mon Seigneur, je sais qui il est, je sais ce que la Bible dit à son sujet. Mais nous devons comprendre que nous ne luttons pas contre les hommes, nous luttons contre les puissances qui sont derrière et qui influencent, vous l'avez vu, qui agissent pour pouvoir mener les hommes loin de Dieu. Et la Bible les nomme dans ce texte. Nous dit ce contre quoi nous avons à lutter. Il nous dit ce sont contre des dominations.
Les dominations sont des puissances qui dominent, des puissances spirituelles qui dominent, des puissances qui exercent une autorité. C'est être plus fort que quelqu'un ou quelque chose. Voilà ce qu'est une domination. Ces puissances existent. Et la Bible nous dit qu'elles viennent pour exercer une autorité, pour être plus fort que nous. La Bible nous parle des autorités. Il ne parle pas ici des autorités terrestres, humaines, judiciaires, politiques et autres. Non, les autorités dont il est fait mention ici sont des autorités spirituelles. Il nous est dit donc qu'il y a des puissances qui sont autoritaires, qui ont une autorité, qui ont une influence, c'est-à-dire qui ont un pouvoir. Un pouvoir. La Bible nous parle ici aussi de princes. Il nous est dit des princes qui se trouvent dans un monde, et ce monde est appelé le monde des ténèbres. Ce monde existe, mes frères et sœurs, le monde des ténèbres, le monde obscur, il existe, il côtoie le monde qui est le nôtre. Et dans ce monde des ténèbres, il y a des princes qui sont des princes spirituels, non pas dans le sens positif du terme, hein, ce n'est pas le petit prince de Saint-Exupéry, ce n'est pas le prince du petit royaume qui est tombé amoureux de la jeune fille dans la fable ou dans les histoires qu'on raconte aux enfants. Il nous est parlé de princes qui ont une autorité spirituelle destructrice. C'est bien ce dont il s'agit ici. Et s'il y a des princes, ça veut dire qu'ils tiennent ce qu'on appelle un conciliabule. Ils tiennent une réunion. Il n'y en a pas qu'un. Il y a des princes, il nous est dit. Ils se retrouvent, ils se réunissent. Ils décident des stratégies qu'ils vont mettre ensemble, en place, pour atteindre leur cible. Et rappelez-vous, qui est leur cible? Le chrétien. Celui ou celle qui veut s'approcher de Dieu, celui qui veut s'en sortir dans sa vie et dit, mais moi, je veux marcher avec Jésus. Ces princes, dans un monde des ténèbres, existent. Ils vivent dans les ténèbres, dans l'obscurité le plus totale. La Bible nous parle aussi d'esprits qualifiés de méchants. Les esprits méchants, il nous est dit. Ce qui est méchant, enfin ce qu'on peut appeler méchant, c'est ce qui fait le mal. Ce sont des esprits qui font du mal et qui cherchent à faire du mal. Les esprits méchants, il nous est dit, dans les lieux célestes. Oui, cette réalité-là existe et ce matin, je crois qu'il est important que nous réalisions que nous avons des armes. Et c'est pour ça que la Bible en parle. Elle nous dit, vous avez des armes qui sont données par Dieu. Prenez les armes de Dieu afin de pouvoir, il nous est dit, résister, afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que le mauvais jour, il vient. Et nous avons tous des mauvais jours à un moment ou à un autre. Vous savez, il y a des jours qui sont bons, il y a des jours qui sont moins bons, des jours que nous pourrions qualifier de mauvais en nous disant, ben, ce jour, il a été moins bon qu'hier. Vraiment, c'est difficile. Et quand le jour est mauvais, la Bible nous dit que nous devons résister. Quand le jour est mauvais, nous devons résister. Pourquoi? Parce que précisément comme le diable rôde comme un lion rugissant, il attend. Et quand il y a un mauvais jour, il se dit, oh, c'est l'occasion. Je peux donc décocher une flèche. Je peux lever mon armée de domination, d'autorité, de ces princes des mondes de ténèbres et attaquer le chrétien, attaquer cet homme, attaquer cette femme, attaquer ce jeune homme, cette jeune fille, attaquer cet enfant, faire tout pour pouvoir les détruire. Rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus révélera dans l'évangile de Jean au chapitre 10 quand il dira, le voleur ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Il vient pour égorger, détruire et tuer. Et Jésus nous dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que cette vie soit une vie en abondance. À Dieu soit la gloire. La cible, c'est nous. Pourquoi sommes-nous la cible? Bien sûr, parce que nous aimons Jésus, parce que nous voulons marcher avec Jésus, certainement. Mais nous sommes aussi la cible dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Je voudrais lire ce texte avec vous. C'est une des raisons qui fait que nous sommes ces cibles de Corinthiens 4. Je vous lis à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Il nous est dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Que dit ce texte? En substance, il nous est dit
il nous est parlé de la lumière et de la gloire de l'Évangile. Dieu nous accorde la bonne nouvelle, il nous donne de réaliser qu'il nous aime, qu'il veut nous sauver, que tous ceux et celles qui s'attendent à lui peuvent être rassurés, il prendra soin d'eux. Mais il nous est dit le Dieu de ce siècle. Je ne sais pas si ce détail a peut-être marqué votre attention. Il est parlé du Dieu de ce siècle. Dieu avec un petit d, mais c'est quand même un Dieu. Un Dieu, c'est une autorité. Un Dieu, c'est une force, c'est une influence, c'est une puissance. Un Dieu. Et il nous est dit le Dieu de ce siècle. Paul écrit aux Corinthiens, déjà à son époque, il dit, à son siècle à lui, il dit qu'il y avait déjà un Dieu qui régnait et qui dominait. Et ce Dieu de ce siècle, bien sûr, il est identifié, nous le connaissons, c'est encore une fois l'adversaire de notre âme. Il nous est dit, ce Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes. On se dit, mais comment a-t-il fait pour aveugler l'intelligence? Mais en réalité, le Dieu de ce siècle a établi un système, a établi son règne. On a parlé d'un monde des ténèbres, mais il a mis en place un système au travers duquel il contrôle les êtres humains. Il contrôle les êtres humains. Il met en place un système qui permet aux uns aux autres d'être aveuglés et de ne pas voir l'évangile de Christ briller. Aujourd'hui, les gens sont aveuglés par toutes sortes de choses. Aveuglés parce qu'ils sont occupés par leur vie, par un tas de choses, si bien qu'ils disent « j'ai pas le temps pour ces choses-là ». D'autres sont aveuglés parce que dans leur culture à eux, la notion de Dieu n'existe pas. Aujourd'hui, on a toute une génération, la génération de mon fils, de mon dernier fils, c'est une génération qui ne croit absolument pas en Dieu et d'ailleurs qui ne sait même pas qu'un Dieu existe. C'est mon fils qui m'en parlait l'autre fois et qui me disait, mais voilà, mes copains à l'école, ils m'ont dit que Dieu n'existe pas. Alors bon, je lui ai expliqué un petit peu, il fallait démêler tout cela, mais ça ne me surprend pas et je n'y vois pas quelque chose de malhonnête ou de scié de la part de ces autres enfants. Ils grandissent dans un contexte où Dieu n'existe pas de toute façon. Et ça, c'est un aveuglement du Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence des hommes. Alors, on dira, et ce système qui a été mis en place dira, l'homme n'a pas été créé par Dieu, l'homme vient du singe. L'homme vient de quelques éléments qui sont tombés du ciel, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'homme qui vient du singe, mais il serait descendu quelque part un petit peu du ciel par des particules, ainsi de suite. Bon, c'est un autre sujet, on en parlera si vous voulez une autre fois, mais le vrai mensonge est une presque vérité. Et on voit que le Dieu de ce siècle travaille pour aveugler l'intelligence, pour retenir les hommes dans la captivité, pour les retenir de venir vers Dieu. Je dis tout cela, et en vous disant ça, peut-être que vous pensez à d'autres choses, mais je voudrais interpeller votre cœur sur le fait qu'il y a un système qui est mis en place, qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qui sont mises en place pour aveugler l'intelligence et empêcher l'homme de venir à Dieu. Et nous devons de notre côté faire ce que Pierre nous a dit, nous devons veiller. Nous devons veiller. Nous devons être dans la prière. Alors, pourquoi justement nous attaque-t-il? Pourquoi le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera, qui il va engloutir? Pour cette raison-là. Parce que nos prières, mes frères et sœurs, notre présence sur cette terre, notre témoignage, c'est justement là ces éléments qui empêchent l'ennemi de notre âme d'établir son règne de gloire de façon absolue sur cette terre. Parce qu'il y a encore des chrétiens qui prient, parce qu'il y a encore l'Église de Jésus-Christ sur cette terre qui intercède, parce que nous avons encore l'occasion de nous retrouver ce matin et de louer le nom de Jésus ou dans la semaine et de prier. Voilà pourquoi le diable nous en veut et voilà pourquoi il est arrêté dans ses projets. Parce que je suis convaincu que nos prières arrêtent les plans du diable. Je suis convaincu que nos prières, inspirées par le Saint-Esprit, poussées par l'onction de Dieu, nous amènent effectivement à lever des barrières, à mettre des murs d'opposition. Parce que partout où il y a du trouble, partout où il y a du désespoir, partout où il y a de la mort, quand le chrétien se lève et prie pour que Dieu fasse son œuvre, eh bien, il s'oppose au plan du diable. Ceux qui sont dans la désespérance et qui se disent il n'y a plus rien à espérer, mais quand vous, chez vous, vous priez en disant Seigneur, garde les gens, garde les personnes, eh bien, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de vous opposer au diable. Vous êtes en train de vous opposer à la puissance de désespoir qu'il voudrait répandre dans les cœurs
aux distractions terribles qu'il voudrait mettre dans les vies, eh bien vous vous y opposez parce que vous vous tenez devant Dieu et que vous priez. Et c'est pour cela que c'est tellement important de réaliser justement toutes les armes que le Seigneur nous a données. La Bible le dit, toujours dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 10, nous montre que nos armes ne sont pas des armes physiques. On ne prend pas des kalachnikovs, on ne prend pas des mitraillettes, on n'est pas en train d'utiliser des bombes. Non, la Bible nous dit que nos armes à nous, elles sont spirituelles. 2 Corinthiens chapitre 10, je vous le lis, à partir du verset 3, Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. On a parlé tout à l'heure de la chair et le sang. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pourquoi? Pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nos armes à nous sont spirituelles, nos armes à nous sont des armes puissantes de la part de Dieu. Et vous pourrez lire Éphésiens 6 pour voir toutes ces armes, il y en a d'autres bien sûr, mais entre autres les armes dont nous disposons, l'arme ultime dont nous disposons, c'est la prière. La consécration, la mise à part, la recherche de Dieu, le désir de lui obéir, bien sûr, en faisant tout ce que nous avons à faire, en vivant notre vie, en allant travailler, en s'occupant des nôtres, en faisant toutes nos activités. Mais nous devons nous rappeler, discerner que nous avons un adversaire et utiliser nos armes, faire en sorte que Dieu se serve de nous et que nous soyons utiles entre ses mains. C'est pour cela que la Bible nous dit, priez pour les rois, priez pour les autorités terrestres, priez pour les responsables politiques, les magistrats, priez pour vos familles, priez pour les vôtres, priez pour votre époux, priez pour votre épouse, priez pour vos enfants, priez pour votre église, priez pour les malades, priez pour ceux qui souffrent, priez pour tous ceux qui sont dans la détresse, priez, la prière est puissante, elle est efficace parce qu'elle dépasse les frontières, la prière, elle dépasse les murs, la prière, elle dépasse les prisons, la prière, elle déplace les montagnes, la prière, mes frères et mes sœurs, aussi simple fût-elle, ce n'est pas la prière avec des grands arguments, ce n'est pas la prière qui est une forme de vocifération. La prière, c'est des mots simples, c'est avoir à cœur des choses et dire « Seigneur, fais quelque chose ». Alléluia. Et c'est là que nous voyons que nous sommes en train de dresser des murs. Nous faisons un travail, mes frères et sœurs, qui n'est pas en vain. Dieu est celui qui retient la main. J'ai partagé ce témoignage avec vous de cet homme. Nous avons prié et Dieu a posé sa main. Alors vous me direz, mais parfois on a prié et on n'a pas eu l'exaucement voulu. Bien sûr, on n'a pas eu l'exaucement que nous voulions. Mais ça ne veut pas pour autant dire que Dieu n'est pas en train d'agir. Parfois, le Seigneur fait des choses dans le silence et j'ai envie de dire même souvent dans le secret. Nous ne voyons pas, mais Dieu travaille. La Bible le dit, j'en veux pour preuve. Au-delà de ce que l'homme ou ce que les yeux peuvent voir, Dieu travaille. Il est celui qui nous préserve de tout danger. Et même si parfois nous trébuchons, bien gardons l'espérance de savoir que nos prières sont efficaces. Elles permettent à Dieu de retenir. Enfin, ce qui aurait pu être pire n'arrive pas parce que Dieu est présent. Et même si quelque chose parfois de pire pouvait se produire, je continue de soutenir et de croire que Dieu, au milieu de ce qui est pire, saura nous encadrer, nous protéger. Je me souviens du témoignage de ce chrétien qui était en voiture avec son enfant et qui, à un moment donné, était percuté de plein fouet. Quand les pompiers sont arrivés, ils ont vu la voiture, ils se sont dit, c'est fini, cette personne, elle est morte. Et ils l'ont trouvé quelques mètres plus loin. Et cet homme, quand on lui a dit, mais comment êtes-vous sorti de cette voiture? Ce n'était pas possible. Et il a donné ce témoignage en disant, j'ai senti une main qui m'a pris, mon fils et moi, là où nous étions dans une voiture, et j'ai senti que j'ai traversé la vitre et que j'ai été propulsé plus loin. Il a été gardé de cet accident. Le Seigneur a posé sa main. Et c'est incompréhensible, on ne peut pas l'expliquer, mais Dieu est bel et bien présent. La Bible nous dit que le Seigneur veille sur ses enfants. L'ange de l'Éternel veille et campe autour de ceux qui le craignent. Et la Bible nous dit qu'il les arrache au danger. La Bible nous dit que 1000 tombent sur votre côté, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Parce que Dieu veille sur nous. Mais nous devons avoir ce discernement et dire, Seigneur, moi je veux prier. Si le Seigneur vous met à cœur de prier pour votre voisin, votre voisine, si vous êtes dans votre voiture, que vous voyez quelqu'un qui est en train de traverser ou de vivre quelque chose de compliqué, faites monter une prière. Parce que votre prière est en train de bloquer quelque chose. Vous ne voyez pas. Mais Dieu fait son œuvre. Et c'est pour ça que je voudrais nous encourager vraiment à cette réalité-là. Priez, mes frères et sœurs, priez en tout temps. La Bible ne dit-elle pas prier sans cesse?
Parce que c'est des murs que nous dressons, c'est une opposition que nous mettons. Je conclus avec ce texte de la seconde épître aux Thessaloniciens. Encore une fois, pourquoi l'ennemi nous en veut à ce point-là? Parce que nous le bloquons dans son action. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, nous rappelle ici une vérité essentielle. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, l'apôtre Paul parle ici de l'avènement de l'Antichrist. Parce que, vous savez, l'Antéchrist qui s'oppose à Dieu, qui vient, il viendra, l'esprit de l'Antichrist est déjà là, mais la Bible nous parle ici d'un détail qui est très intéressant. Allez, je vais lire à partir du verset 1, mais c'est le verset 5 qui est important, qui va nous intéresser. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Bon, je ferme la parenthèse, j'ouvre et je vais la refermer. À cause de ce qu'on vit en ce moment, la Covid, l'arrêt un petit peu ou le ralentissement de l'économie, certaines vidéos circulent sur YouTube et autres émanant de chrétiens, émanant de pseudo-évangéliques qui disent « ça y est, c'est la fin du monde, il faut ci, il faut ça ». Moi, j'ai envie de dire, faites très attention, soyez très méfiants par rapport à cela. On n'est pas à la fin du monde, hein. Le Seigneur revient, c'est vrai, mais la Bible nous dit qu'il faut que ces choses arrivent. Et la Bible nous dit ce n'est que le commencement. Donc, si ce n'est que le commencement, il ne faut pas se faire de fausses idées, hein. Et le texte que nous avons lu ici le dit, déjà à l'époque de Paul, vous vous rendez compte? À l'époque de Paul, on disait, le jour du Seigneur est déjà là, ça y est, c'est là. Entre Paul et nous aujourd'hui, il y a presque 1900 années qui se sont écoulées. Donc, ça fait près de 1900 ans, nous lisons ce texte, le jour du Seigneur n'est pas encore là. Donc, nous devons rester dans le temps présent et lutter pour ce qui est important. La suite du texte nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. La Bible nous dit donc, voilà ce qui doit arriver d'abord. Ensuite, ça sera la fin. Mais l'homme impie n'est pas encore là, il n'est pas encore entré dans le temple de Dieu. Il a voulu s'y admettre, ce n'est pas encore le temps. Par contre, il est dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, et ça c'est le verset important, verset 6, et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il y a quelque chose qui empêche l'homme de l'iniquité, l'impie, l'antichrist, poussé par la puissance du diable. Il y a quelque chose qui l'empêche, enfin, la Bible nous dit qu'il y a quelque chose qui le retient. Vous savez ce que ça veut dire, retenir? C'est comme si vous avez un barrage, je sais pas, plus jeune, j'allais visiter les chutes de Niagara. Et je vous assure que c'est impressionnant de voir ce mur immense qui est dressé et qui bloque les eaux qui sont d'une puissance colossale et qui voudraient passer. Comment ce béton tient-il? Il retient l'eau. Et la Bible nous dit, c'est la même image, que nous retenons la venue de l'homme impie. Oui, nous retenons l'Église. À travers la présence du Saint-Esprit dans son sein, l'Église empêche le Saint-Esprit présent au milieu de nous, présent dans l'Église, fait en sorte, poussant les chrétiens dans la prière, poussant les chrétiens à se consacrer, poussant les chrétiens à témoigner, nous devenons un obstacle, nous devenons, je dirais quelque part, l'objet d'une retenue. Alors vous comprenez où se situent les enjeux. Si vous voulez faire basculer un mur, le meilleur moyen, si vous n'arrivez pas à tout enlever, c'est de faire des fissures. C'est tout simplement d'essayer d'atteindre une pierre, ouvrir, et puis une autre, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer? Les fissures vont finir par amener tout le mur à tomber. Donc vous comprenez que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Parce qu'il se dit, si j'arrive à atteindre celui-là, si j'arrive à atteindre un tel et une telle, je vais fissurer le mur. Et la résistance qu'il m'oppose ne tiendra pas. Il veut fissurer des familles, il veut fissurer des couples, il veut fissurer des relations entre des parents et leurs enfants, entre des époux, leur épouse, des épouses, leur époux, des liens familiaux, des liens fraternels. Il veut fissurer les églises, il veut fissurer les relations amicales, il veut fissurer les choses parce que son objectif, c'est de détruire. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que si nous avons du discernement,
Si nous savons veiller, si nous savons dire, Seigneur, moi je sais que tu es présent dans ma vie et que nous savons combattre dans la prière. Et là, encore une fois, je le redis, il ne s'agit pas de grande et extraordinaire prière, il s'agit d'une prière toute simple qui vient du cœur. Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours. Seigneur, soutiens ma famille, aide-nous, mon Dieu. Eh bien, mes frères et mes sœurs, la prière associée à la foi démultipliera la puissance et l'action de Dieu. Il est dit, nous l'avons lu dans 1 Pierre, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Et Paul, quand il termine dans Éphésiens 6, il dira, veillez à la prière, veillez à cela avec une entière persévérance. Je l'ai dit cette semaine à la prière le jeudi, le poumon d'une église, c'est la prière. Le poumon d'une église, c'est la prière. Plus que jamais, mes bien-aimés, nous devons nous tenir dans la prière. Plus que jamais, nous devons prier les uns pour les autres et prier pour chacun personnellement. Priez pour vous. Je me rappelle d'une chrétienne qui me disait, mes frères, moi je prie pour les autres, je ne prie pas pour moi. Je me dis, mais pourquoi vous ne priez pas pour vous? Elle m'a dit, ah, mais je ne prie pas pour moi parce que, vous comprenez, Dieu, il a tellement de choses à s'occuper. C'était une chrétienne, hein. Dieu a tellement de choses à s'occuper. Je pense qu'il vaut mieux qu'il s'occupe des autres et pas moi. Je lui dis, non, ma sœur, Dieu veut prier. Vous devez prier pour vous parce que Dieu veut aussi s'occuper de vous. Priez pour vous, priez pour votre âme, priez pour que Dieu vous donne la force de tenir, la force de soutenir le combat que peut-être vous vivez vous aussi, parce que vous aussi, vous avez cet adversaire qui cherchera à vous atteindre. Mais gardez confiance, alléluia, que Dieu puisse vraiment nous encourager, nous bénir. Cette semaine, on terminait avec Jonathan le dossier de doctrine. Je dis ça pas pour, voilà, parce que il m'a interpellé, ça m'a interpellé cette affaire-là. On a travaillé, il a fallu terminer, peaufiner. Donc merci Seigneur et merci pour vos prières. Le dossier de doctrine, il est parti hier par la poste. Mais c'est un travail de longue haleine, un travail qui demandait du temps, qui fait 40 pages, c'est un fascicule, ainsi de suite. Et on a dû travailler et tout, et on a fini très tard, hein, très tard. Et ce qui, moi, en tout cas, m'a interpellé, c'est qu'on terminait, au moment où on terminait avec un dossier, et le dossier, c'était la sotériologie. Et dans la sotériologie, il y avait un dernier point sur lequel on terminait. Moi, ça m'a interpellé. Le dernier point sur lequel on terminait, c'était la prière. Et ça a été quelque part comme une réponse dans mon cœur de me dire, Seigneur, après tous ces combats, après tout ça, parce qu'il y a eu des choses compliquées à faire, même techniquement, c'était compliqué. Et on terminait avec, et c'était pas fait exprès, on terminait avec ça. Comme si Dieu nous disait, le plus important, c'est la prière. C'est la prière. Et je crois que nous devons réaliser que la prière, c'est la chose la plus importante, c'est votre poumon, c'est ce qui vous aide à respirer. Priez, priez sans cesse, priez en tout temps. Si vous avez à cœur quelque chose, priez. Et il y a beaucoup de choses, parfois beaucoup de combats. Nous avons des sujets qui sont lourds, qui sont difficiles. Mais pour Dieu, ce n'est pas lourd. Pour Dieu, ce n'est pas difficile. Alors, exerçons notre foi, prions, intercédons, luttons, faisons cela, persévérons. Le diable fera tout pour vous arrêter de prier. Il fera tout pour vous fatiguer. Il fera tout pour vous épuiser. Mais priez. Ne relâchez pas la pression. Priez. Parce que quand vous priez, vous lui mettez la pression. Quand vous priez, vous êtes en train de déranger les plans qu'il avait sur votre vie, sur une situation. Quand vous priez, vous bloquez quelque chose. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais je peux vous le dire ce matin, quand vous priez, vous bloquez quelque chose. Vous empêchez la destruction de venir. Et je trouve que Dieu a fait de nous des remparts extraordinaires. Pourtant, nous sommes humains. Nous n'avons rien. Nous n'avons rien à envier à qui que ce soit. Mais Dieu a fait de nous ses remparts. Alors, intercédons, prions, demandons à Dieu sa grâce. On va, si vous voulez, justement, terminer par la prière, en demandant ce matin à Dieu de nous bénir. 2 ou 3, encore une fois, on termine et on clôture de cette manière-là. Mais Seigneur, viens poser ta main. Merci Seigneur, alléluia. Mon Dieu, mon Père, je veux te prier pour mes frères, mes sœurs qui sont là derrière leurs écrans, dans leur maison, dans leur demeure, dans leur situation. Je veux prier, Seigneur Dieu, avec eux, prier pour ma vie, prier pour ma famille, prier pour les miens, prier pour que tu poses ta main, Seigneur. Le diable rôde comme un lion rugissant. Et pardon parce que parfois nous avons été distraits, pardon parce que parfois nous n'avons pas fait attention, pardon parce que parfois nous n'avons pas été assez attentifs, nous n'avons pas réalisé qu'il cherchait à nous atteindre, qu'il cherchait à nous bloquer, qu'il cherchait à obtenir une victoire. Pardon parce que, Seigneur, nous sommes humains et que parfois nous nous laissons distraire.
Mais ce matin, avec mes frères et mes sœurs, fort de la prédication, fort de ta parole, je veux dresser un mur, je veux m'opposer au plan de l'ennemi de mon âme, au nom de Jésus. Je veux résister fermement, Seigneur, par la foi et croire que parce que nous résistons par la foi, il fuira loin de nous. Il a été vaincu, l'ennemi de nos âmes. Lui et ses détracteurs, lui et ses puissance. Ils ont été vaincus à la croix par l'œuvre de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je bénis ton nom pour le salut que nous avons en toi. Je bénis ton nom pour la bénédiction qui découle de Jésus-Christ et qui découle dans la vie de mes frères et mes sœurs, mes bien-aimés. Protège-les, prends soin d'eux. Seigneur, occupe-toi de leur vie. Ne permets pas que leurs pieds chancellent. Et si quelqu'un ou quelqu'une se sent comme en danger, viens l'environner, Seigneur, par les anges qui sont les tiens et qu'il soit arraché au danger par la puissance de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, du discernement. Donne-nous de pouvoir distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, de réaliser ce qui peut être pour nous un danger, un obstacle qui pourrait porter préjudice à nos âmes, à notre foi, de ce qui va nourrir nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen.